Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai juste envie de me maquiller. Je vais utiliser des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Je vais faire aussi une petite présentation parce que en fait je me présente pas dans mes vidéos, mais j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés dernièrement. Donc je voulais me présenter pour les nouveaux. Alors bienvenue aux nouveaux, moi je m'appelle Lou, j'ai 33 ans. Et je suis une scientifique reconvertie en youtubeuse beauté car j'ai la maladie de Crohn depuis très longtemps déjà. J'avais l'âge de 10 ans quand les premiers symptômes sont apparus, même un peu avant. Et j'ai donc un diplôme j'ai un master 2 en infectiologie fondamentale. Et je comptais travailler dans la recherche, faire une thèse et travailler dans la recherche. Malheureusement, mes problèmes de santé m'ont dit non. Et je suis donc iléostomisée depuis 4 ans maintenant. Là, j'entame ma 5e année. C'est-à-dire que je porte une poche sur le ventre. On a retiré tout mon côlon malade, mon rectum qui était malade aussi. Et j'ai donc une poche sur le ventre qui recueille mes selles et je vis avec ça depuis 4 ans maintenant. Et malheureusement, j'ai un Crohn qui est très agressif et qui décide de s'accrocher partout où il peut. Donc au niveau santé, c'est vraiment pas la grande forme en ce moment. J'avais tourné quelques vidéos d'avance, donc bon, j'ai pu essayer de respecter mon planning, mais c'est un peu compliqué. J'ai une IRM de prévue le 26 avril pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas glamour du tout, mais voilà, je voulais aussi sensibiliser un peu à la maladie de Crohn. C'est une maladie qui était rare avant, qui est de plus en plus, parce que peut-être on a évolué dans le diagnostic, mais aussi parce que c'est une maladie qui est multifactorielle, donc environnementale, génétique, etc. Et c'est vrai que dans les pays occidentaux, cette maladie est beaucoup plus développée. Donc aussi, puisqu'il y a un facteur alimentaire, aussi facteur de stress, etc. Donc prenez soin de vous, la santé c'est très important. Moi je rêverais d'être en bonne santé et de pouvoir travailler. Mais comme je ne peux pas, je me suis lancée en fait dans le maquillage après avoir connu Marion Caméléon sur YouTube en 2017. J'ai été passionnée par son travail et ça m'a donné envie de me maquiller et petit à petit j'ai été passionnée par ce monde-là, cet univers de création. Et je me suis donc lancée dans une chaîne YouTube en me disant pourquoi pas. Voilà. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai une chaîne YouTube. J'ai pas énormément d'abonnés. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis bah voilà, je me suis dit, je me laisse 2-3 ans pour voir si je perce sur YouTube et si je peux en vivre. Et puis si c'est pas le cas, bah, j'arrêterai parce qu'il faut quand même que j'arrive à me trouver un petit boulot alimentaire si ma santé me le permet. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc je me focalise sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok quand ma santé me le permet encore une fois. En ce moment c'est pas trop ça, j'ai fait une occlusion intestinale le week-end dernier et depuis ça va pas, mais c'est pas grave. Le maquillage ça me détend. Bon, du coup j'ai pas pris mes pinceaux depuis un moment parce que j'y arrivais pas, tout simplement j'avais pas la force. Mais là je me suis dit aujourd'hui allez vas-y, filme une vidéo. J'ai ressorti des produits que je n'ai pas utilisés depuis longtemps que j'avais envie de réutiliser. Puis on va faire un petit maquillage en discutant comme ça, où je vais vous présenter vite fait les produits. J'ai décidé aussi de faire un nouveau format de vidéo, alors que ce ne sera pas toutes les vidéos parce que ça demande beaucoup plus de travail. C'est d'intégrer un peu le côté scientifique dans mes vidéos, vu que je suis une scientifique. Je me suis dit pourquoi pas... voilà, apporter un petit côté scientifique, par exemple à quoi sert une base de teint, pourquoi on l'utilise et quel effet ça a sur la peau. Ça, ce sera sûrement une de mes prochaines vidéos. Je suis en train de travailler dessus et j'espère que ce petit format vous plaira. Voilà. Alors, ma peau est hydratée et je vais commencer en appliquant la base. Donc tous les produits que j'ai sortis, c'est des produits que j'ai utilisés il y a longtemps.
Donc c'est une redécouverte, j'aime beaucoup ça dans le make-up. Donc c'est la base de chez NYX, la Marshmallow Primer. Donc c'est une base qui a un effet un peu hydratant, elle est très agréable parce qu'elle fait un peu comme de la guimauve, elle porte bien son nom. Et donc elle a un effet un peu hydratant, un peu floutant aussi. Et donc la base, ça permet aussi de protéger votre peau de tout ce que vous allez mettre au-dessus en fait. C'est une petite barrière protectrice, je vous en dirai plus dans ma vidéo consacrée au sujet. Donc je l'applique partout. Elles sont bonnes la guimauve. Donc moi j'ai la chance d'avoir une peau sans imperfection. Bon en ce moment j'ai des petites réactions d'un certain produit que j'utilise. Je sais pas encore, j'ai pas mis le doigt sur lequel me fait cette petite réaction. Mais j'ai la peau très sèche et du coup, ben, même en exfoliant ma peau pour enlever les peaux mortes, eh bien ma peau a du mal à agripper le fond de teint notamment. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais bon, on fait avec. Je vais appliquer une base pour le dessous des yeux, puisque j'ai 33 ans, donc je vieillis. Et c'est très important de prendre soin de la peau, du contour des yeux et du contour de la bouche. D'ailleurs, elles sont aussi fines l'une que l'autre. Parce que bien, les rides s'installent et forcément, quand on se maquille, eh bien, on met un peu en exergue toutes les petites imperfections. Voilà, ça fait un truc bizarre là. Peut-être les deux bases associées, ça peluche un peu. Donc je disais que oui, voilà, quand on va se maquiller à un certain âge, le maquillage, bon, c'est fait pour sublimer notre beauté. Pour certaines personnes, c'est le besoin de camoufler les problèmes d'acné ou de choses comme ça. Mais forcément, ça va, le maquillage, c'est quelque chose qu'on ajoute sur la peau, donc ça se voit. C'est pas invisible. Si vous croyez que le make-up c'est invisible, c'est parce que vous voyez des vidéos de personnes qui mettent des filtres. Donc forcément, vous avez l'impression que c'est lisse, tout est beau, tout est flouté. C'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Quand vous mettez des produits sur votre peau, ça marque. Et donc, ça fait pas... vous avez des produits qui sont censés être vraiment floutants, etc. Mais bon, il y a toujours, moi par exemple, le dessous des yeux, j'ai beaucoup de petites ridules, de déshydratation, mais aussi de vieillesse. Et forcément, bah, quand je mets de l'anti-cerne puis de la poudre, eh bien ça marque énormément le contour des yeux. Donc pour cela, j'applique une base pour le dessous des yeux pour lisser un petit peu et combler les petites ridules. Et j'utilise aussi une poudre très fine, spécialement conçue pour le dessous des yeux. Là, c'est celle de chez Laura Mercier, mais vous en avez dans d'autres marques. Pour mettre toutes les chances de mon côté pour éviter de faire ressortir ces petites ridules là. Au niveau du fond de teint, j'ai ceux de chez The Ordinary. Il y a le Serum Foundation et le Coverage Foundation. J'avais fait une petite battle en vidéo où j'avais comparé les deux fonds de teint. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous voulez aller la visionner. Parce que je voulais voir s'il y avait vraiment une différence dans ces fonds de teint. Et en fait, j'avais vu que non, pas tellement au final. Puisqu'il y a un des fonds de teint qui est censé être léger et d'être un sérum. Donc, alors forcément, quand ça fait longtemps qu'on n'utilise pas un fond de teint, on désamorce un peu la pompe parce que parfois ça s'accroche. Donc, il y en a un qui est plus liquide que l'autre. Mais au final, sur la peau, je vois pas, j'ai pas vu de réelle différence en fait. Donc, là, j'ai pris lequel? Le Coverage. Donc, j'ai une peau qui est sèche, très sèche et déshydratée. Donc, il faut bien que j'hydrate ma peau. C'est le plus important pour moi dans le make-up au final, c'est l'hydratation. Et quand on a la peau sèche, eh bien, les rides sont plus marquées. J'ai la chance donc de ne pas avoir d'imperfection
ou très peu. Mais avoir une peau très sèche, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce que comme je vous le disais, ce que je vais mettre sur ma peau a du mal à accrocher. En plus, j'ai une peau qui est sensible, donc quand je fais des gommages, il faut que je fasse attention à quel type de gommage j'utilise. Il faut que j'utilise des gommages très fins, avec un grain très fin, parce que sinon ça me fait des petits bobos en fait, parce que ma peau est trop fragile. Et donc en ce moment, c'est autour de mon nez que les dégâts sont les plus visibles. Alors, ce fond de teint, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliqué. Ben, il est plutôt pas mal. Alors, avec cette base, ça marque... c'est bizarre. Je pense que c'est avec la base. Parce que j'ai vu qu'elle peluchait un petit peu la base. Quand j'ai mis la deuxième base, en fait, pour le dessous des yeux, ça peluchait un petit peu. Est-ce que c'est parce qu'il y a du silicone dans la première base? Là, en fait, c'est juste... ça a bien unifié mon teint, mais ça fait plein de petits points. Ça fait un effet matière. Bon, pas énorme, hein, mais qui est pas très joli. En même temps, ça fait longtemps que je me suis pas rasé le visage. Donc, j'ai mon petit duvet qui a bien repoussé. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je me rase le visage. Parce que ça permet en fait justement d'éviter ce qui se passe là. Cet effet un peu peau de pêche. Je ne sais pas si vous voyez les pêches qui ont justement ce petit côté duvet sur la peau. Si vous appliquez quelque chose dessus, ça va en fait se mettre sur les petits poils. Et c'est ça qui fait ce petit effet matière. Et ce qui est en train de se passer sur mon visage en ce moment. Alors au niveau de mon nez, c'est toujours difficile d'enlever les micro-poils. Mais vous voyez, ça fait un peu comme des petits poils. Le produit se met dessus. Et puis du coup, ça fait un petit effet matière que j'aime pas trop. Mais ça, du coup, en se rasant le visage, ça enlève cet effet-là. Alors, ne se raser le visage, ça ne va pas vous faire repousser le poil plus dru. Vous voyez, moi, ça fait très longtemps que je le fais et c'est mon petit duvet qui repousse tout à fait normalement. Par contre, c'est à éviter si vous faites de l'hirsutisme, c'est-à-dire si vous avez les poils très foncés, assez drus, et que vous avez ça aussi au niveau du visage. Et là par contre, si vous avez un peu d'hirsutisme, il y a différents degrés. Il y a juste beaucoup de poils noirs, un duvet plus important que la normale, jusqu'à des femmes qui ont de la barbe par exemple. Ça peut aller jusque là. Dans ces cas-là, il faut éviter de d'enlever vos poils. Mais bon, voilà, à éviter si vous avez des problèmes de poils. Mais si vous avez, comme moi, un duvet tout à fait classique, vous pouvez tout à fait vous raser le visage. Ça ne va pas vous rendre barbu. Voilà. Je trouve qu'il est léger et il unifie bien. Et c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Je n'ai pas forcément besoin d'une grosse couvrance. Et je recherche vraiment des fonds de teint hydratants qui vont pas marquer mes zones de sécheresse et qui vont juste unifier mon teint parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas vraiment d'imperfections à camoufler. Mais j'ai des rougeurs, etc. J'ai des taches de soleil et c'est ça que je cherche surtout à cacher et à unifier. Donc, au niveau de l'anti-cerne, c'est le XX Révolution. Alors cet anti-cerne je l'aime pas particulièrement parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment un effet très couvrant. Je pense que là aussi avec les deux bases que j'ai mis, ça a peluché aussi un petit peu. Donc c'est pas mon préféré. Mais j'ai pas envie d'en rajouter parce que j'ai pas envie de faire trop d'effet matière. Je vais poudrer tout de suite le dessous des yeux avec la fameuse poudre de chez Laura Mercier. Vous voyez, elle est très volatile, elle est très fine.
Je prends le côté de mon éponge qui n'a pas été utilisé. Et je tapote gentiment. Je presse en fait la poudre. Parce que si vous ne poudrez pas le dessous des yeux et que vous mettez de l'anti-cerne, eh bien, alors je vais l'utiliser pour le nez aussi parce que comme elle est très fine, ça ne marque pas mes zones de sécheresse. Et comme je vous l'ai dit en ce moment, mon nez est très sec, donc cette poudre, elle est très bien pour ça. Donc oui, la poudre, c'est pour éviter en fait que l'anti-cerne file dans les ridules et fasse sa petite vie. Comme c'est quand même un produit gras qu'on applique sur le dessous des yeux, le dessous des yeux ça bouge beaucoup, hein. On cligne des yeux je ne sais pas combien de fois en une minute, donc forcément c'est cette zone là qu'il faut poudrer en priorité. Pour poudrer le reste de mon teint, je vais prendre une poudre compacte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est celle de chez Charlotte Tilbury. Donc celle-là, Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micro Powder, micro poudre perfectrice de teint. J'ai la teinte fer. Et une poudre compacte va mettre moins de matière qu'une poudre libre. Ah bah dis donc, je vois le fond du... Je vois le fond du pan. Donc une poudre compacte va déposer moins de matière qu'une poudre libre, mais moi comme j'ai la peau sèche, j'ai pas besoin de mettre énormément de poudre. Vous voyez, je l'ai bien entamé, il y a déjà le fond du pan qui apparaît. Donc voilà, cette poudre là c'est suffisant, en plus elle est assez fine, donc c'est ce qu'il me faut. Alors je vais m'occuper de mes petits sourcils. Je vais d'abord bien les brosser pour enlever les résidus de poudre qui ont pu se mettre dedans. Donc, je prends un rebrousse-poil. Au niveau du sourcil, je vais utiliser le Brow Contour Pro de chez Benefit. C'est comme un stylo 4 couleurs, hein, mais pour les sourcils. Donc j'ai des sourcils pas très fournis. Ils sont bien fournis au niveau de la tête, mais au niveau de la queue, ils sont pas fournis. Donc c'est surtout ça que je corrige. Au niveau de la tête aussi, il manque un petit peu de... Mais bon. C'est plus difficile à corriger que la queue, je trouve. Je reprends mon goupillon pour essayer de donner quelque chose de plus naturel. La technique du brosso, pour moi, ça marche pas très bien. Parce que plaquer mes sourcils, comme ils n'ont pas une forme complète, c'est un peu compliqué. C'est une forme bien particulière, mes sourcils. Je vais prendre quand même un peu de gel de chez Benefit pour les plaquer, qui restent bien en place. Je vais appliquer un petit peu de bronzer contouring, c'est le Misseline Fiji Fever Beach Please. Fiji Fever, c'est la teinte. Et pour donner un peu de vie à mon visage, eh bien, je prends en fait, je fais mon contouring en dessous, pour creuser les joues en fait, c'est pour sculpter le visage. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la différence entre contouring et bronzer en fait. Et où exactement il faut l'appliquer, parce qu'en ce moment sur les réseaux il y a plein de filtres, notamment sur TikTok,
qui apparaissent et qui vous disent d'appliquer par exemple votre contouring ici. Enfin bon bref, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre maquillage. Si vous voulez sculpter votre visage, il y a une façon d'appliquer votre poudre de contouring ou de bronzer. Si vous voulez illuminer le visage, c'est pas pareil que de le sculpter. Donc en fait, il faut l'appliquer à certaines zones. Je vous expliquerai ça dans une vidéo qui sera du coup un petit peu plus scientifique parce que je parlerai de l'angle du soleil sur la peau pour avoir quelque chose vraiment de naturel et de logique, on va dire. Maintenant, je vais appliquer du blush. Et là, je prends celui de chez Too Faced. C'est le Strawberry. C'est un blush duo, en fait, qui fait aussi highlighter. Le packaging est trop mignon. Vous voyez, c'est ces teintes-là. Je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour mon... Mais en fait, je le brosse dans ce petit truc-là. C'est fait exprès pour enlever l'excédent... de poudre sur un pinceau pour éviter d'utiliser trop de pinceaux différents. Et en fait, je prends le côté qui est juste rose mat là et je l'applique au niveau de mes joues. Et je mettrai le côté irisé en highlighter. Là, j'ai vraiment envie de donner un côté bonne mine à mon visage. Donc, je pars vraiment de la tempe là. Et je vais au niveau des joues un peu sur le nez, comme si j'avais pris un petit coup de soleil. Je vais prendre un plus petit pinceau et puis je vais prendre la teinte irisée que je vais mettre à ce niveau-là. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez, un petit peu ici aussi, au-dessus de l'arc de Cupidon. Et voilà. Maintenant que mon teint est terminé, je vais venir le fixer. Donc ça dépend, des fois je le fixe là maintenant. Soit j'attends que le maquillage soit fini, mais là j'ai envie de le fixer maintenant. Je vais prendre le Hydrate and Fix de chez Révolution. Donc il fixe le maquillage, mais en même temps... il a un côté hydratant que j'aime beaucoup. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux yeux et j'ai envie de faire quelque chose de très simple et d'utiliser encore une fois des produits que j'utilise pas souvent. Je vais utiliser une ombre à paupières liquide de chez Beauty Bay. C'est la Opale, la teinte Opale. Et j'ai des paillettes que j'avais achetées en... je crois que c'est chez Nabla. C'est voilà, juste un truc pour mettre en fait dans une palette aimantée, mais moi j'avais pas de place dans de palette et en fait je trouve que les paillettes sont vraiment magnifiques et vont bien aller avec le fard liquide que j'ai pris. Je vais quand même prendre une palette, tiens, j'ai sorti celle-ci, c'est la palette 24A Artist Pass de chez Morphe que j'ai pas utilisée donc depuis longtemps encore une fois. Vous voyez, il y a des couleurs très flashy, très sympas. Je l'ai redécouverte quand je cherchais des dupes pour la palette de Marion Caméléon. Et c'est vrai que j'avais oublié à quel point elle était jolie cette palette. Vraiment avec des teintes néon, des paillettes, etc. Eh bien, je vais me servir donc aussi de cette palette là. Donc la base de chez Morphe, elle est... plus grasse que celle que j'ai l'habitude d'utiliser, beaucoup plus grasse. Je suis pas fan des bases grasses pour les make-up et ça déplace tout ce qui est en dessous. Vraiment, je suis pas fan. Oh, j'aime pas. Là, ce que ça a fait, c'est que ça a juste enlevé
le fond de teint que j'avais en dessous et l'anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la teinte Stage Persona, celle-ci, partout sur la paupière mobile. J'hésite pas à remonter la teinte plus haut que mon creux paupière, parce que je veux qu'elle se voie. Et je vais la mettre au ras de cils inférieur aussi. Je vais prendre le violet foncé pour donner un petit peu plus d'intensité dans le creux là. J'ai gardé le même pinceau. C'est vraiment pour faire une sorte d'ombre. Et donner un peu de profondeur au regard. Que je vais aussi mettre au ras de cils inférieur. Mais pas sur tout le ras de cils, juste externe. Et là, je vais appliquer mon ombre à paupières liquide. Donc je vais le mettre sur le dos de ma main. Enfin, je vais la mettre sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau un pinceau sabot, comme ceci. C'est bien pour appliquer les paillettes. Et je vais en déposer sur tout le make-up. Surtout là où j'ai du violet. Elles sont vraiment magnifiques, ces paillettes là. C'est un fard de chez Colourpop, c'est la teinte Baila. Le fard, il n'est pas sec, ça va permettre de faire accrocher les paillettes. Oh, c'est beau. J'avais envie de paillettes aujourd'hui. Au niveau de mon coin interne, je vais prendre cette teinte là, Secret 7, avec un pinceau, un petit pinceau boule. Et donc je la mets dans le coin interne, ça va très bien avec le reste du make-up. Et je vais quand même la mettre cette teinte au ras de cils inférieur. C'est des paillettes. J'ai envie de paillettes. Je vais même en mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Comme ça la lumière tape en fait ici. Ça permet de donner de la dimension. Et bien voilà, c'est très simple, mais c'est exactement ce que je voulais aujourd'hui. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre dans la muqueuse un crayon de la même couleur, lilas, et on se retrouve plus tard. Alors, j'ai mis du crayon dans la muqueuse, j'ai mis un de chez Chromazone, enfin c'est un de chez Chiglam, le Chromazone Vertigo. Je voulais mettre celui de chez NYX, là, le violet, mais ça n'accrochait pas dans ma muqueuse. J'ai utilisé le liner violet de chez Soda en teinte Russell. Alors ça n'a pas été facile à mettre parce que j'ai plein de paillettes et du coup ça a accroché toutes les paillettes. Mais bon, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai rajouté le fard pailleté étoile au niveau de l'highlighter. Et maintenant on va s'occuper des lèvres. Je vais utiliser le crayon de chez NYX.
c'est pas du tout concluant cette histoire, ça m'agace. C'est pas grave, je vais mettre un gloss de chez Lime Crime, le White Cherry en teinte Fairy Cherry. C'est un de mes gloss pailletés préférés. Il sent la cerise. Je vais rajouter un peu de spray fixateur étant donné que j'ai beaucoup de paillettes. Je vais aller me coiffer un petit peu parce que là, si je retire mon bandeau, ma frange est complètement, voilà, comme ça. Donc il faut bien que j'aille me coiffer un peu. Quand j'ai un peu long, donc on voit même plus mes sourcils. Bref, voilà, je suis pas particulièrement fan de mon make-up. C'est très simple. J'avais envie de paillettes, j'avais envie de faire un truc simple justement. J'avais envie de redécouvrir quelques produits avec vous et j'avais envie de me présenter pour les nouveaux. Donc c'est chose faite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!